Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans cette émission La pensée du jour de MCI TV. Aujourd'hui, on va lire ensemble dans Apocalypse au chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ici, le Seigneur Jésus adresse un message à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était l'une des grandes églises de l'époque, de l'église primitive. Et ici, le Seigneur Jésus dit « Je connais tes œuvres ». Donc c'est une église qui est forte. Éphèse était une église forte, une église qui œuvrait. Il dit « Je connais ton travail ». Ils évangélisaient, ils faisaient des bonnes œuvres, ils faisaient des actions sociales. Ils offraient des offrandes, des dîmes, ils servaient Dieu. C'était une bonne église. Puis Jésus continue, il dit « Je connais ta persévérance. Tu as gardé la foi malgré toutes les persécutions que tu as eues. Tu as persévéré dans la foi, tu as été stable dans ta foi et dans ton attachement à Dieu. » Et puis il continue, il dit « Tu ne peux supporter les méchants. » Ici, c'est une église qui marche dans la sainteté, qui marche dans l'intégrité. Et il continue « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. » Et c'est même une église qui avait la connaissance de la parole de Dieu, qui avait les dons de l'esprit, qui discernait ce qui venait de Dieu et ce qui ne venait pas. Mais ce qui est étonnant, c'est que malgré tous ces attributs que cette église avait, cette stabilité, cette force, etc., le Seigneur Jésus va dire « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. » Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager aujourd'hui. La Bible dit que dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et beaucoup de chrétiens vont à l'église, et peut-être même plus de 90% des gens vont à l'église, mais n'ont plus une réelle intimité avec Dieu et ont abandonné ce premier amour. Et l'amour dont Jésus parle, il dit « Au début de votre vie chrétienne, vous m'aimiez d'une certaine façon. Vous étiez passionné par moi, vous étiez passionné par ma présence, vous étiez passionné par ma personne, vous étiez passionné par ma parole, parce que je pouvais dire, vous étiez passionné par le fait d'en savoir plus sur moi. Mais avec le temps, votre amour s'est refroidi et vous avez perdu ce premier amour, cet amour passionné pour moi. Et il semblerait que pour le Seigneur Jésus, ce soit la priorité des priorités. Voilà pourquoi il dit à cette église qui est forte, oui mais tu dois te repentir. Je suis ton Dieu et je t'aime et je désire que tu reviennes à ce premier amour, cette passion que tu avais pour moi. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église, ça n'a rien à voir avec le fait de marcher dans la sainteté, ça n'a rien à voir avec le fait d'évangéliser, de me servir, de louer, de chanter, de donner sa dîme. C'est vraiment ta relation avec moi, ton intimité avec moi qui compte avant toute chose. Et ici, on voit ce message fort du Seigneur Jésus qui est adressé à l'église d'Éphèse. Vous savez, le premier amour, c'est quelque chose de particulier. Le premier amour, c'est aimer avec passion, c'est avoir soif de se retrouver dans la présence de l'autre, avoir soif d'entendre l'autre. Je me souviens lorsque j'ai rencontré mon épouse Yveline, oh, le premier amour. Je passais toutes mes soirées à l'appeler au téléphone. Elle était en Suisse et moi à Paris. On s'appelait pendant des heures, on se parlait. Et des fois, on était fatigués après avoir parlé pendant des heures et on ne pouvait pas raccrocher. On bâillait, mais on ne pouvait pas parce qu'on avait encore envie de rester le maximum de temps l'un connecté avec l'autre, d'entendre juste la voix de l'autre nous parler. Et puis, quand j'avais des priorités dans ma vie, j'avais tout un tas de travail, mais rien ne pouvait empêcher ces moments d'intimité parce que je l'aimais et c'était le premier amour passionnel. Et je me souviens que j'allais en Suisse, malgré toute ma fatigue, tout mon travail, juste pour passer 2 jours, être avec elle. Quand je prenais sa main, il se passait quelque chose en moi, j'étais vraiment touché, j'étais vraiment passionné. Et souvent, on perd ce premier amour. Puis après, je me suis marié, il y a eu le mariage et les années ont passé. Et puis des fois, je rentre du travail et je vais voir les enfants, je joue, je fais mes activités. Et puis ma femme me dit « Mais tu ne m'as pas vu, tu ne m'as même pas considéré, tu ne m'as même pas parlé. » Et une fois, elle m'a dit « Mickaël, j'aimerais vraiment que tu me considères davantage. J'aimerais vraiment… » Et j'ai réalisé qu'avec le temps, les choses changent. Avec le temps, l'amour peut se refroidir.
Mais ma femme réclamait ce premier amour que je lui donnais quand on était fiancés. Et le Seigneur réclame aussi ce premier amour. Et je me souviens des questions fatidiques qu'elle peut me poser parfois. Quelle robe je portais aujourd'hui? Comment j'étais habillée aujourd'hui? Ou quand elle me dit ça, c'est la catastrophe, je ne sais pas. Et puis des fois elle me dit, qu'est-ce que je viens de dire? Et parfois on réalise, mais oui, on a négligé, l'autre, on le néglige. Et j'ai dû me repentir et dire, chérie, je suis vraiment désolé, je vais changer d'attitude, je vais alimenter de nouveau notre relation, je vais t'aimer à nouveau comme au premier jour. Et c'est ici ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut qu'on l'aime. Le baromètre de notre amour pour Dieu ne se mesure pas avec la sainteté qu'on mène, l'intégrité qu'on mène, la foi qu'on a, la persévérance qu'on a. Le baromètre de notre amour pour Dieu se mesure par notre soif d'être dans sa présence et d'entendre sa parole. Je me souviens dans la parole de Dieu, cette histoire de cette femme, Marie de Magdala. Oh, quelle femme extraordinaire! Le Seigneur Jésus a trouvé cette femme pécheresse. Il l'a libérée de 7 mauvais esprits. Marie de Magdala était totalement libérée et elle a donné tout son cœur, toute sa vie au Seigneur Jésus. Et un jour, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité entre les morts, le 3e jour, au moment le plus important de l'humanité, Marie de Magdala arrive ce 3e jour avec d'autres personnes dans le tombeau et elle se rend compte que le corps de son Seigneur Jésus, qui était mort, n'est plus dans le tombeau. Et tout à coup, c'est la panique. Les autres partent, mais Marie, elle reste. Les autres partent, mais Marie, elle pleure. Et elle dit, Rabouni, Rabouni, qui a pris le corps de mon Rabouni, qui signifie mon maître bien-aimé? Et là, écoutez bien. Jésus devait sceller la nouvelle alliance. Jésus devait traverser le tabernacle du ciel, le temple céleste, le lieu très saint pour apporter son sacrifice au ciel et sceller la nouvelle alliance au ciel après sa résurrection d'entre les morts. Mais voilà qu'à cause de l'amour passionné d'une femme, le Seigneur Jésus s'arrête avant de monter vers son Père. Il dit, Marie, Marie, c'est moi, c'est Jésus. Ne me retiens pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va dire à mes frères que je suis ressuscité. Va dire aux autres, aux apôtres, que je suis vivant et que je suis ressuscité. Jésus a fait d'elle la première évangéliste. Jésus a retardé son agenda pour sceller la nouvelle alliance au ciel et monter auprès de son Père, juste parce qu'une simple femme, qui était une pécheresse, a aimé Jésus passionnément. Dieu nous aime tous de la même manière. Mais il se passe quelque chose de très particulier dans le cœur de Jésus, dans le cœur du Père, lorsqu'une personne aime sa présence, lorsqu'une personne aime être à ses pieds, lorsqu'une personne manifeste en tout temps, comme Marie de Magdala, ce premier amour. Je vous encourage aujourd'hui, si c'est votre cas et que votre amour s'est refroidi, repentez-vous comme le Seigneur Jésus l'a dit, c'est-à-dire changer d'attitude et décider aujourd'hui, Seigneur, je reviens à mon premier amour pour toi. Je reviens à l'intimité. Je reviens à la passion pour ta parole. Je reviens à la passion pour ta présence. Je veux demeurer près de toi. J'ai soif de toi. Je t'aime passionnément. Soyez bénis et revenez aujourd'hui à ce premier amour. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.